Voilà pour l'essentiel du 20h de ce vendredi. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Le chef de l'État, Faure Sezimna Nyazingbe, vient de séjourner au Burkina Faso. Il a parrainé la cérémonie de remise d'épaulettes à 43 jeunes sous-lieutenants de l'école militaire de Pau, promotion baptisée Sacerdoce. Deux jeunes Togolais figurent parmi les récipiendaires. Le compte rendu avec Aimé Abalou. Cérémonie hautement symbolique et stratégique jeudi à Pau, à 147 km au sud-ouest de Ouagadougou, la capitale burkinabé. La remise d'épaulettes à 43 élèves sous-lieutenants de diverses nationalités, dont 2 Togolais, sous la présidence effective de Blaise Compaoré, président du Faso, et de son homologue togolais Faure Nyazingbe, parrain de cette promotion baptisée Sacerdoce, ce qui traduit la noble tâche qui attend ces jeunes militaires, la défense et la protection de leur pays, même au prix de leur vie. Pour soutenir ces jeunes dans leur mission, les 2 chefs d'État ont remis personnellement au major et à la première fille de la promotion leur distinction. Les épaulettes de sous-lieutenant. De remettre aux autres. Ces récipiendaires constituent donc un relais qualitatif dans le maintien en permanence de la flamme de la vigilance contre les agresseurs, terroristes et contrevenants de tous ordres qui menacent constamment la stabilité du continent. Ce qui est important aujourd'hui pour faire avancer nos sociétés, c'est d'abord la formation. Donc nous sommes vraiment très réconfortés de voir que des jeunes vont venir apporter à l'armée nationale et aux armées africaines un souffle nouveau et bien sûr des capacités supplémentaires pour assumer leur mission pour la paix et pour la sécurité de nos États. Et nous sommes bien sûr très fiers de recevoir le président Faure qui est venu bien sûr témoigner de son engagement pour l'intégration du continent, mais aussi nous réaffirmer la disponibilité de la République togolaise à continuer de coopérer avec le Burkina Faso dans le domaine de la formation. Cela fait 20 ans que l'Académie militaire de Pau forme de jeunes officiers au service des armées en Afrique. Ces récipiendaires sont aptes à commander un régiment d'infanterie dans une situation de paix ou de crise. 11 nationalités composent cette promotion dénommée Sacerdoce. Le président Faure Nyazingbe est donc le parrain de cette promotion Sacerdoce et c'est un grand honneur qui est ainsi fait au Togo. Au cours de cette cérémonie de remise des épaulettes aux élèves sous-lieutenants de l'Académie militaire de Pau au Burkina Faso, le chef de l'État a, dans un discours prononcé pour la circonstance, relevé les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain. Le compte rendu avec Joseph Amigan. À cette cérémonie de remise des épaulettes aux élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namouano de Pau au Burkina Faso, le président de la République Faure Nyazingbe, parrain de cette promotion, a relevé les défis sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui à une Afrique en pleine émergence économique. L'Afrique, notre continent, s'affiche comme l'un des piliers de création de richesses dans le monde. Cette tendance qui se maintient depuis plusieurs années fait de notre continent une terre de promesses appelée à jouer un rôle croissant dans l'économie mondiale. Le continent ne pourra toutefois être au rendez-vous de cette espérance que si nous intégrons nos efforts pour relever les défis sécuritaires polymorphes qui jalonnent la marche en avant de nos peuples. Les efforts conjugués de nos États ont certes produit des dividendes dans le champ de la résolution des conflits comme de celui de la gouvernance démocratique. La sous-région tourne ainsi progressivement le dos aux crises armées qui ont déchiré certains pays frères ces dernières années, alors que partout sur le continent s'enracinent la démocratie et le règne du droit et élargissent ainsi les espaces de liberté. Ces avancées demeurent toutefois fragiles
et l'éclosion de nouveaux foyers d'insurrection armée, l'essor du terrorisme et la piraterie maritime, la persistance de la criminalité transfrontalière et la prolifération anarchique des armes se conjuguent pour menacer la stabilité de nos États. Les risques sanitaires tels l'épidémie à virus Ebola, qui se joue des frontières étatiques, constituent un enjeu sécuritaire pour nos sociétés. Enfin, se dessinent en filigrane les conflits potentiels que laissent présager les bouleversements climatiques annoncés. Monsieur le Président, ce tableau peu reluisant ne doit toutefois pas susciter en nous ni découragement, ni pessimisme excessif. Il doit au contraire aiguiser notre détermination à agir avec foi et solidarité pour renforcer la résilience de nos États face aux incertitudes actuelles et triompher ainsi des menaces qui pèsent sur la sécurité de nos populations. Le chef de l'État a souligné ici le rôle et la qualité du militaire dans le contexte sécuritaire de nos États. Je me tourne maintenant vers vous, chers filleuls de la promotion sacerdoce, pour vous saluer et vous remercier pour le privilège que vous m'accordez d'être votre parrain. Cette cérémonie marque pour chacun de vous la fin d'un temps et ouvre la porte sur une belle perspective qu'est la carrière d'officier. La remise d'épaulettes s'apparente en quelque sorte au rituel d'adoubement qui, naguère, achevait la formation physique et morale du jeune chevalier et le lançait sur les chemins de la vie, afin qu'il mette son épée au service de la justice et de l'honneur. Si les temps ont simplifié le rituel, le symbole qui s'y attache, tout comme les exigences qui s'y rapportent, restent les mêmes. Comme pour le chevalier du Moyen-Âge, l'entrée dans cette caste d'excellence exige de vous certaines qualités autour desquelles se regroupe tout le reste. Responsabilité, sens de l'honneur, force, vérité, humilité. Nul ne peut assurer en effet l'autorité sans engager sa responsabilité. Le chef militaire reste responsable vis-à-vis de sa nation, de lui-même, de ses hommes, de son matériel et de la mission reçue. La responsabilité doit aller avec l'acceptation d'une certaine dose de risque, car être responsable, c'est être prêt à assumer des risques de degrés variables, y compris le degré ultime qui est celui du sacrifice suprême. Le sens de l'honneur est un sentiment indépendant des temps et des lieux. Religion sans symbole, sans image et sans dogme, il est un engagement personnel que chacun de vous doit contracter envers lui-même ce jour, devant sa famille et devant ses chefs, et plus tard, chaque fois que le devoir commandera d'agir pour défendre le drapeau et préserver les intérêts de sa patrie. À Ouagadougou, le président Faure Gnassingbé a une fois encore salué la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Togo et le Burkina Faso. Faure Gnassingbé a rendu tout le mérite au président Blaise Compaoré pour ses actions en faveur de la paix sur le continent. Et nous reviendrons sur d'autres aspects du séjour du président de la République en terre burkinabé dans le courant de cette édition. Demain, 4 octobre, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton. À cette occasion, le président de la République, Faure Gnassingbé, a adressé un message de félicitations au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'adresse ainsi au roi du Maroc. Majesté, la commémoration de l'Aïd el-Kébir m'offre l'agréable opportunité d'exprimer, au nom de mes concitoyens et en mon nom personnel, mes chaleureux vœux de santé et de bonheur à votre Majesté et ceux de prospérité au peuple frère marocain. En cette heureuse occasion de la fête du sacrifice, j'implore Allah, le Très-Haut et miséricordieux,
afin qu'il consolide davantage les liens d'entente et de solidarité entre toutes les communautés humaines ainsi que la paix dans le monde entier. Qu'il vous abonde de ses grâces et vous illumine encore plus dans l'exercice de vos hautes charges pour un meilleur devenir de votre peuple. Vous renouvelant mes ardents vœux pour votre bien-être personnel, je vous prie d'agréer, Majesté, des assurances de ma très haute considération. Signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République togolaise. Et le chef de l'État a également adressé ce même message de félicitations à plusieurs de ses homologues. À son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Shabir Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, au souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, à Sa Majesté Abdallah II, roi de la Jordanie, à son Altesse Sheikh bin Zayed Khalifa Al Nahyan, émir de l'État des Émirats Arabes Unis, au président de la République islamique d'Iran, son Excellence Hassan Rouhani, à son Excellence Michel Sleiman, président de la République libanaise, au président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Abdelaziz Bouteflika, à son Excellence Monsef Marzouki, président de la République tunisienne, au président de la République de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, au président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à son Excellence Cheikh Dr Aladji Yaya Jammeh, président de la République de Gambie, au président de la République du Soudan, son Excellence Monsieur Omar Al-Béchir, au président de la République du Gabon, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, à son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, au président de la République islamique du Pakistan, son Excellence Asif Ali Zardari, au président de la République d'Indonésie, son Excellence Susilo Bambang Yudhoyono, à son Excellence Ikililou Douanine, président de l'Union des Comores, à son Excellence Abd Rabo Mansour Hadi, président de la République du Yémen, et à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. La suite de cette édition à présent, l'autre actualité de ce vendredi, face au délitement ou à la déperdition des valeurs civiques et citoyennes constatées depuis quelques années, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a institué ce mois d'octobre, mois du civisme et de la citoyenneté, lancé ce vendredi au Palais des Congrès de Lomé. Toutes les couches sociales, socio-professionnelles ont fait le déplacement pour ainsi marquer leur adhésion à la vision d'un Togo solidaire habité par de valeureux citoyens. La cérémonie de lancement a été présidée par le chef du gouvernement, Kwesi Sele-Agodji Aomezuno, représentant du chef de l'État. Le résumé de la cérémonie avec Arnaud Kili. Les citoyens togolais mobilisés au Palais des Congrès de Lomé pour la reconversion des cœurs et une prise de conscience plus accrue en vue de promouvoir les valeurs civiques et citoyennes. Un mois dédié au civisme et à la citoyenneté, ainsi en a décidé le gouvernement togolais pour combattre les actes inciviques, consolider la paix sociale par la tolérance, le respect de l'autre, des institutions de la République et des biens publics.